Bien le bonjour à vous mes chers amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle partie de la série que nous avons commencé hier. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons commencé hier et nous allons enfin pouvoir reprendre notre magnifique survie sur Palworld. Et nous revoici dans ce monde merveilleux. Nous nous étions déconnectés ici même et reprenons notre survie. Bien, petit Kativa, nous sommes de retour. Bon, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Déjà, il a farmé, il a cassé une pierre que nous avons vue dans précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, allez la regarder. Vous comprendrez un peu mieux de quoi nous parlons dans cette vidéo. Ici même, nous allons passer de l'autre côté du pont. Le petit pont ici même. Pour pouvoir aller voir une chose assez intéressante et qui nous servira pour la suite de votre aventure. Cette chose, je disais donc, pardon, c'est la petite statue verte placée devant moi. Celle-ci s'appelle une statue de Leafmunk. Elle représente un pal étant déjà dans le jeu et servira pour augmenter votre chance de capture. Nous verrons plus tard comment l'augmenter, à partir de quoi et pourquoi. Voilà, récupérons-la. Ah, et pendant que j'y suis, cela est un nous allons dire ça comme ça, une charge de vent va nous faire sauter plus haut sur une limite respectée. Et nous revoici sur notre pont. Déjà, une petite laine. Voilà, ramassons tout ça puisque Kativa a pris une pause. N'est-ce pas, Kativa? À présent, nous allons faire un feu de camp. Un feu de camp. Car je commence à avoir un petit peu faim. Et vu que Kativa, bien sûr, est en pause, il ne viendra pas nous aider. Espèce de feignant, quoi. Maintenant, nous allons faire cuire quelques baies afin de nous nourrir. Et voilà, cuisons. Quoique, attendez. Est-ce que ça serait pas plus mieux? Pas plus mieux. Super le français. Est-ce que ce serait pas mieux d'aller capturer quelque chose pour faire cuire cela à notre place? Déjà, craftons quelques Pokéballs. Et pas le ball. Pas le ball, Pokéball. Juste un peu. Allez, farmons un petit peu de bois. Et craftons quelques Pokéballs. Kativa n'est plus en pause, tiens. T'as fini la feignasse? Allez, viens aider. Les sphères de pal que vous voyez ici vont nous aider à capturer une créature qui va pouvoir... Enfin, une créature. Un pal, plutôt, qui va pouvoir nous aider à faire cuire notre nourriture. Le petit succès de mission qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Ça ne change pas, bien sûr. Et nous allons le chercher. C'est le petit renard de feu que vous voyez juste devant. Ça s'appelle un Foxpark. Foxpark a une compétence d'allumage, pas comme le Kativa de notre dernière vidéo que nous avons capturé. Petit combat qui était assez serré, mais comme vous pourrez le voir, les arbres m'ont bien aidé sur ce coup-là. Et hop, une attaque, deux attaques bloquées. Avec toujours les succès qui s'affichent en plein milieu de l'écran, c'est super. Oh les tabacs, ça lâche.
Comme à la bonne époque. Et troisième attaque évitée. Petite boule dans ta figure pour te capturer. Ah, tu n'es pas passé? On prend une boule. Et voilà, ça c'est capturé. Et j'ai lancé une boule dans le vide. C'est super. Et voilà, nous pouvons ainsi rentrer. Ok, attendez. Ça. Aujourd'hui nous sommes. C'est un pal assez fort de niveau 12, pardon. Ok, on va pas s'en approcher tout de suite. Super, super. Rentrons tout de suite. En plus, la nuit est en train de tomber. Tiens, la nuit est en train de tomber. Eh ben, ça fait déjà un jour que nous jouons sur cette partie. Et je vais pouvoir vous montrer les secrets de la nuit. Tout d'abord, mettons Foxpark sur le camp afin qu'il nous aide à cuire nos baies. Et voilà. Oui, oui, c'est bien. Ouais. Paraît que c'est mieux. Après, il va falloir construire des lits de pales, comme vous le voyez en haut à droite. Euh, il faut des lits pour que les pales dorment, sinon ils dormiront mal et au bout d'un moment tomberont en dépression ou auront des blessures graves. En gros, ils auront des debuffs, ce qui n'est pas super super. Donc, vaut mieux crafter des lits pour pales afin d'éviter ces petits contretemps et pouvoir faire pour voir que les pales se dorment correctement. Ah, voici les structures, toutes les structures que nous pouvons construire. Ici, nous avons tout ce qu'il faut, c'est-à-dire toutes les catégories au fait. Toutes les catégories pour construire et décorer notre base. Et voilà, nous construisons. Déjà un lit. Le deuxième peut-être. Ah, nous allons manger du pain. J'avais du pain sur moi, mais je n'ai pas vu. Toujours les petits succès. Ah, il commence à faire froid, voilà. Comme vous le voyez sur les bords de l'écran, le froid commence à apparaître pendant la nuit. Il faudra vite se faire une torche. Une torche? Ah non. Bah, je fais pas de torche. Bon, je disais, il faudra vite se faire une torche euh, tenue en tissu afin de pouvoir survivre au froid. Ah, des nouveaux points de technologie. Ah, en parlant de tenue de tissu. Ici, nous avons la tenue en tissu, justement, la boîte pour que les pales y mangent sur le camp, le bouclier, la plantation de baies, la ferme, et c'est tout ce que nous allons apprendre car nous n'avons pas besoin d'autre chose ici. Alors, la tenue en tissu. La tenue en tissu, elle va nous protéger du froid et du chaud un petit peu. Allez, investissons quelques petits points là. Bon, nous reprendrons ces explications plus tard. Là, nous avons tout le Palpédia. C'est comme un Poképédia. Désolé, mais j'ai pas. C'est pour savoir tous les pals qu'il y a sur le jeu. Il y en a 156, ce qui est quand même colossal. Et de ces informations, nous pouvons avoir le Kativa ainsi que son tableau des scores à droite, comme nous avons expliqué sur la première vidéo. On a aussi l'habitat, donc l'habitat de jour. Voilà, on peut voir qu'il spawn ici, qu'il spawn aussi autre part sur la map. Et nous avons l'habitat de nuit, qui ne change pas pour le Kativa. Il change pas non plus pour le Foxpark. Non, il change pas. Bon, bah il change pas. Oui, on a compris qu'il change pas. Bon, voilà. Il y a le pingulet, il y a crémi. Si, crémi. Un équimir. Équimir. Ah, le fameux dinosaure. Voilà.
et nous cherchons le dernier que nous avons découvert, le Mamorest. Mamorest, il spawn à plusieurs endroits, assez variés. Et voici. Là, nous avons toutes les options, le code d'invitation pour si jamais vous devez inviter quelqu'un, des informations, on a la guilde, donc faire partir d'un seul et même clan, ce qui est, ma foi, fort bien. Nous avons Palpedia, bien sûr, les missions qui s'affichent en plein milieu de l'écran, et bah nous avons un autre écran pour cela. Les technologies que nous connaissons bien, les pales dans l'équipe, bon, bah, j'ai pas de pales dans l'équipe, et le fameux inventaire de notre personnage que nous avons expliqué en début de... ah non, pas en début de partie, mais sur l'épisode précédent. Ah, là, je crois que nous allons faire une torche. Ah non, toujours pas. Une armure en tissu. Et là... Ah, non? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, une torche. C'est bien. Bon, vu que les autres sont en train de dormir, feignasse, pas possible. Bah nous allons crafter une torche tout seul. Ce qui va nous réchauffer pendant cette nuit assez dure. Et vous voyez que pendant la nuit, même les pales sauvages, ils dorment. Donc là, on a un lambol qui dort. Là, on a un dinosaure qui dort aussi. La tête dans le vide d'ailleurs. Et là, en face, ces petites traînées rose-violet, c'est un pal nocturne. Donc c'est un pal qui spawn que la nuit. C'est un Daydream que nous allons d'ailleurs capturer de ce pas. Et bien sûr, nous allons le capturer à la torche. À la torche. Et voilà. Alors, vous voyez que quand on tape à la torche, on peut les enflammer. Bon, elle fait moins de dégâts, bien sûr, mais du coup, on peut les enflammer pour qu'ils perdent des dégâts, enfin, pour qu'ils perdent de la vie, sans besoin de les taper. Bon, petite attaque assez facile à esquiver. Bah, encore une fois, les arbres m'aident énormément à esquiver ces attaques. Là, je m'en suis pris. Et voici, voilà. Alors, faites pas attention, je prends une petite aparté là. Faites pas attention Discord qu'il y a en haut à gauche. C'est totalement normal, j'ai oublié de désactiver les notifications. Et voilà, petite attaque à tête chercheuse qui est très désagréable pour les capturer. Et voilà notre premier Daydream. Bon, nous on fait de la carte là en attendant. Hop, salto arrière. Et retournons au camp car le jour se lève. Voilà, comme vous pouvez le voir, le petit lambol ici même va se réveiller. Et nous allons le capturer une fois au réveil. Et nous avons besoin de laine afin de faire notre armure en tissu. Et là, comme vous pouvez le voir, le Foxpark ne fait pas une action intelligente, car au lieu de taper le Daydream, il tape le Dinosaur. Dinosaur qui va bien sûr essayer de l'éteindre maintenant. Bon, bah, plus qu'une solution dans ce cas-là, enlevez les pales qu'il y a sur votre camp. Ça calmera tout de suite le Dinosaur. Bonjour, vous êtes calmé? Oui, vous êtes calmé. Mais n'attaquez pas, s'il vous plaît. Là-bas. Partez, s'il vous plaît. Tu veux pas? Ouais, pas. Non? Si? Tu veux partir? Non? Peut-être? Bon. Bah... Voilà. Tu pars? Tu pars? Tu pars pas? Par là-bas. Ouais. Par là-bas. Ah, bah voilà, tu pars. Merci. Nous allons faire un petit tissu. De faire notre armure, car c'est une armure en tissu, bien sûr.
Daydream revient par là. Et il nous manque du coup des lamballs que nous allons aller chercher maintenant. Enfin, pas des lamballs, mais du coton, du tissu, ou deux lamballs justement. Aïe. Et vous voyez toutes les pales ont une attaque différente. Là, par exemple, l'emball, il va se rouler en boule jusqu'à nous taper, s'évanouir et recommencer jusqu'à nous avoir tué. Bon, petit l'emball de capturer. Ça, c'est un l'emball de tuer, c'est super. Bon, je sais pas ce que je fais. Ah oui, c'était l'appel Discord. Ouais, ouais. Je suis désolé pour cet appel Discord. Comme je vous ai dit, j'ai oublié de désactiver les notifications. Vous verrez qu'il y en aura un prochain plus tard. Bon, bah, outre cet aparté appel Discord de Monsieur Rayson, nous allons pouvoir reprendre notre petite survie. Survie très, très sympathique. Voilà, Daydream. Alors, vous voyez que quand il est sorti, mais toujours dans ma poche, quand je suis sur le périmètre du camp, il va quand même venir chercher les... Il va quand même aller chercher tout ce qui est à chercher. Parce que, bien qu'il soit pas dans le camp, il est déployé sur le camp. Bon, petite brochette de lamballe. Merci pour votre généreuse viande. Viande. Mais bon, petit lapsus. Voilà. Bon, maintenant, faisons du tissu pour faire notre fameuse armure en tissu. Là, pareil, vous voyez, je sors le lamball, il m'aide à crafter. Et ensuite, quand il m'aura aidé à crafter, qu'on aura fini, bah, il va partir sur le camp. Il va partir aider les autres, même s'il est dans mon équipe et pas dans le camp. Ah, le fameux level 6. D'ailleurs, je dois vous dire aussi que quand comment dire, les pales sont soit disposées dans votre équipe, soit dans le camp, ils sont... Ah, voilà, attendez. On a le harnais pour Foxpark, qui est une monture. La statue de puissance pour évoluer avec les petites statues de Leafman que nous avons vues plus tôt. Et encore un appel de Rayson. Voilà, c'était le dernier. Voilà. Donc là, on a la petite statue de puissance qu'on va essayer de faire. La statue de puissance, oui, qui était là-bas. On a compris qu'elle était là-bas, la statue de puissance. Si. Enfin, statue de Leafman. Donc, je disais quoi d'abord. Je me souviens plus de ce que je disais. C'est assez ballot. Bon, c'est pas grave. Voilà, petit dinosaure. Ah, oui, c'est vrai, il nous manquait de l'éclat de palladium pour construire la statue. Ou, ah, petite baignade. Du coup, on va en récolter un peu pour construire la statue de puissance afin de nous faire évoluer notre champ de capture. Ça va? Petite baignade, dinosaure aussi. Ah, toi tu ramènes ça. Vous verrez que le Lambeau essaye de ramener la glande de venin du Daydream. Vous verrez plus tard que je vais le rappeler parce qu'il va être bloqué dans l'eau. Et voilà la statue de puissance. Statue de puissance d'ailleurs qui a un pal dessus. Le pal que vous voyez c'est Anubis, le dieu entre guillemets de ce monde. Et Anubis aussi dans la mythologie égyptienne, qui était un dieu. Et là, voilà, nous avons deux pales. Donc les deux pales activées sur le camp. Et le mien qui se trouve quelque part. Il se trouve là-bas. Car il n'a pas réussi à remonter avec sa glande à venin. Et hop, petit rappel. Voilà.
comment ça travaille. Et là, voilà, regardez. Si vous cliquez ici, vous avez la petite statue qu'on a récoltée là-bas. Et vous pouvez améliorer votre chance de capture. Ce qui va faire que vous pouvez capturer les pales plus facilement maintenant. Il en faudra 4 pour le prochain palier. Il y a aussi le renforcement de pales. Donc là, avec les âmes de pales, par exemple les trois petites âmes de pales, je peux améliorer la vie max de mon Lamball. Bon, ce que je vais pas faire évidemment, puisque bah, c'est un Lamball quoi. Et vous avez plusieurs types. Là, il y a une petite, une grande, une... je sais pas les noms. J'ai pas les noms. Et vous pouvez le réinitialiser, bien sûr. Là, à présent, nous allons essayer de faire la petite quête en haut à droite. C'était capturer 5 lamballs. Puisque bah, la quête, c'était de capturer 5 lamballs afin d'évoluer. Oui, la quête en haut à droite. Et nous allons du coup aller capturer ce petit lamball qui sera le premier et pas le dernier. Allez lamball, à l'attaque. Mais non, mais fallait pas le tuer. Mais non, oh là là. Fallait pas le tuer. Il fallait le capturer. Bon, il y en a un autre là-bas. Bon. Voyons voir. Petite glissade pour éviter de prendre des dégâts, bien sûr. Lamball. Bah déjà, je te range. Et toi, tu viendras dans mon équipe. Hop. Alors, on n'a pas bien vu sur cette scène, mais quand vous lancez la Pokéball dans... Ah, d'ailleurs, une Pokéball par terre. Quand vous lancez la Pokéball sur le visage du pal que vous essayez de capturer, vous avez un bonus de capture. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne l'ai pas lancé, donc on n'a pas vu. Mais là, je crois que je vais lancer dans la tête. Donc, bah, en fait, vous avez un petit pourcentage jaune qui va faire augmenter votre chance de capture. C'est-à-dire que, imaginons vous lancez la Pokéball, la chance de capture elle monte à 83%, et si vous lancez dans la tête, elle montera à 50%. Elle montera à 90%. Parce que vous avez lancé dans la tête. Bon, encore un petit aventurier là, qui est coéquipier de l'autre que nous avons vu dans le premier épisode. Ah, petite lecture. Voilà, voilà, voilà. Bon. Alors, à ce niveau-là, je tiens à vous prévenir que j'ai cru entendre un pal shiny. Donc oui, on a des pales shiny. Et ces pales shiny, en fait, ils font un bruit, un peu de luminescence. Comme de luminescence, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai cru en entendre un, et en fait, ces pales shiny vont pas changer de couleur comme dans Pokémon. Ils vont grossir et avoir une attaque en plus. Une attaque en plus, une attaque spéciale. Et ils auront aussi un bonus de buff, comme nous avons vu dans le premier épisode. Les buffs, on avait, je crois, infatigable pour le Cativa. Et voilà, pour les bonus, pour les buffs et les debuffs. Bon, là, les lamballs, j'en ai pas besoin, donc je les mets ici. On va construire un petit lit ordinaire pour nous. Mais le lit ordinaire, en fait, on peut pas le poser n'importe où. Faut construire une petite maison. Donc nous, on va la construire près de cette rivière. Près de cette rivière, comme ça, ça fait une petite maison de base. Avec quelques murs. En fait, pour le lit, il faudra obligatoirement un toit. Donc là, je fais une maison. Mais si par exemple, vous pouvez faire par exemple une fondation avec un mur et un toit plat et mettre le lit en dessous. Ça marche totalement. Bon là, je me fais une maison puisque voilà, c'est une maison provisoire bien sûr. Je compte pas rester ici. C'est un peu petit ici, mais voilà pour si jamais il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête, vous posez une fondation, un mur
et un toit plat ou un toit incliné, pas trop, mais un toit plat. Et bah ça vous fera genre. En fait, pour le lit ordinaire, concrètement, il vous faut simplement un toit au-dessus et une fondation en dessous. Peu importe si vous mettez un pilier ou d'autres, un mur, une porte, il vous faut une fondation et un toit. C'est les seuls prérequis pour pouvoir poser un lit et dormir dedans. Sinon, il vous laissera pas le poser. Bon voilà, petite maison avec une petite porte et des petits murs. Bon, je me prends un peu la tête là parce que j'essaie de faire un. Je voulais pas faire un toit normal, je voulais faire un toit incliné. Je prends un petit peu la tête. C'est une maison provisoire après, hein. C'est pas la maison de la survie. Mais du coup, voilà. Bon, les toits ils sont un peu capricieux. Donc moi je les fais pivoter avec la molette de ma souris pour les mettre dans le bon sens. Parce que si vous essayez de les mettre dans le bon sens, bah, c'est un système super énervant. Donc moi je les fais simplement pivoter. Bon, là maintenant vu que j'ai un toit et une fondation, je peux poser le lit. Le lit d'ailleurs je vais continuer à optimiser le plus la place possible. Et voilà. Donc là on a le Daydream et le Lamball qui vont venir le construire. J'ouvre la porte bien sûr pour qu'ils viennent. Et bah, il y a personne qui est rentré. Ah, bah il le construit à travers le mur. Bah c'est super ça. Je vais pas prendre la porte plutôt? Bon bah. Ah bon, l'embol qui vient m'aider, ça c'est plutôt très bien. C'est très bien. C'est très bien, c'est très pratique. Merci l'embol. Et bah là je pense que on va pouvoir améliorer le camp vu qu'on a mis un lit ordinaire. La prochaine étape, ça sera la boîte pour la nourriture de pâle et autre chose. Et je pense que pour cette première survie, enfin pour ce deuxième épisode de cette survie, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va s'arrêter là. C'était un très bon épisode. Bon, je vais essayer de faire. L'emball vient ici. Voilà. C'était un bon épisode. On a appris pas mal de choses. On a appris qu'il y avait la nuit, tout ça. Comment on fait poser un lit. Bon, c'était le deuxième épisode. C'était bah, c'était un plaisir de vous avoir avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir. Bonne journée, bonne soirée, bon travail. Au revoir.